Bonjour à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Pour cela, on va prendre le premier chant de la matinée, le numéro 87. Jésus, c'est le plus beau nom. On va se mettre debout. Ensemble. Seigneur Jésus, merci que tu nous as sauvés, merci que tu nous as rassemblés ce matin en ta présence. Et on te prie, Seigneur, que tu bénisses ces moments, que tout soit à ta gloire, qu'on puisse te louer et t'adorer, parce que toi seul en es digne. Merci que oui, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Merci que tu nous as tant aimés, ta grâce envers nous a été immense et tu l'as déversée sur nous en abondance à la croix. Merci Seigneur Jésus pour cela. Merci que tu es le Dieu sauveur, qui s'est abaissé, s'est humilié pour prendre cette condition de petit enfant et pour marcher sur cette terre jusqu'à la croix. Merci pour ce message de Noël qui est encore d'actualité aujourd'hui. Et merci pour la fête de Noël de hier soir. Et que, Seigneur, je te prie que ça puisse toucher les cœurs de ceux qui étaient là et que plusieurs viennent à toi pour te recevoir dans leur cœur comme leur sauveur personnel. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié et pour ta gloire. Amen. On va le suivant, le 96. versets. Le premier se trouve dans Hébreux 1, versets 3 à 4.
et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, ayant été fait d'autant plus excellent que les anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Luc 2, verset 13 à 14. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Luc 2, verset 6 à 7. Et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtel. Le dernier, c'est Luc 2, verset 8 à 20. Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient au champ, et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe. Vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et au même instant, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Et quand les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent donc en hâte, et trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant, qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit, touchant ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent étaient dans l'admiration de ce que les bergers leur disaient. Et Marie conservait toutes ces choses, les repassant dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Amen. Merci Seigneur. On va passer au chant suivant, le numéro 112. De la
chapitre 8. C'est un texte assez connu, vous allez le reconnaître à la lecture. D'abord, on va le lire, il est un tout petit peu long, mais je ferai attention à l'horaire, ne vous inquiétez pas. Mais ça vaut la peine de le lire d'abord parce que justement, le texte parle de lire la Bible. Alors si on encourage à lire la Bible et qu'on ne la lit pas, ça ne serait pas le top. Donc Néhémie chapitre 8, je vais prier avant de faire cette lecture. Seigneur, nous te remercions de ta parole, te remercions de ta vie, te remercions de tes promesses qui se sont accomplies en Jésus-Christ quand il est venu, qu'il s'est formé un corps et que ce corps était préparé à l'avance pour le sacrifice, comme le bois sur lequel eh bien, il allait être crucifié. Tu savais quel était l'arbre qui poussait et qui serait ce bois-là. Seigneur, nous te remercions parce que tu sais toutes choses. Tu nous dis ce qu'on a besoin d'entendre. Et ce matin encore, il y aurait tant de choses à partager, à dire de ta venue. Mais à la fois, il y a ce texte qui nous parle d'autre chose. Et nous te prions que ce texte parle à nos cœurs. En Jésus-Christ. Amen. Néhémie donc chapitre 8, verset 1. Or, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le premier jour du 7e mois, Esdras, le sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors, il lut au livre, sur la place qui est devant la porte des eaux, depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, et les oreilles de tout le peuple furent attentives à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade de bois qu'on avait dressée pour cela. Et il avait auprès de lui à sa main droite Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maazéja, et sur sa gauche Pédaja, Miskaël, Mishaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et sitôt qu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit « Amen, Amen » en élevant les mains, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Ensuite, Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shabetai, Odija, Maazéja, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pélaja, et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple, le peuple se tenant en sa place. Ils lisaient distinctement au livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et faisaient comprendre la lecture. Et Néhémie, le gouverneur, Esdras, sacrificateur et scribe, et les Lévites, qui instruisaient le peuple, dirent au peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel notre Dieu. Ne vous affligez pas et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez donc point affligés, car la joie de l'Éternel est votre force. » Et les Lévites calmèrent tout le peuple en disant « Faites silence, car ce jour est saint, et ne vous affligez point. » Ainsi, tout le peuple s'en alla pour manger et pour boire, et pour envoyer des portions, et pour faire une grande réjouissance, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait connaître. Le second jour, les chefs des pères de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour s'instruire dans les paroles de la loi. Ils trouvèrent donc écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient demeurer dans des tabernacles pendant la fête au 7e mois, et qu'on devait l'annoncer et le publier dans toutes les villes et à Jérusalem en disant « Allez à la montagne et apportez des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres touffus
pour faire des tabernacles, ainsi qu'il est écrit. Alors le peuple sortit et s'en rapporta, et ils se firent des tabernacles, chacun sur son toit, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Ainsi, toute l'assemblée de ceux qui étaient retournés de la captivité fit des tabernacles, et ils se tinrent dans ces tabernacles. Or, les enfants d'Israël n'en avaient point fait de tels depuis les jours de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour-là. Il y eut donc une fort grande joie. Et on lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle au 8e jour, comme il était ordonné. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, oui, c'est le chapitre suivant. Je reprends, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, jeûnant, vêtus de sacs et ayant de la terre sur eux. Et la race d'Israël se sépara de tous les étrangers, et ils se présentèrent, confessant leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se levèrent donc à leur place, et on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils firent confession et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Là, je m'arrête là. Ce texte m'a donné envie de faire une série sur le livre de Néhémie, parce que bon, j'ai lu la suite, et il y a encore plein de choses tout aussi importantes que ce qu'on vient de lire. Mais je trouvais que ce chapitre, en l'état, avait toute sa vertu, donc on va le partager maintenant. Le livre de Néhémie, c'est le livre de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Tout le livre est consacré à ça, ce qui va faire qu'ils en sont arrivés là, comment ils vont y arriver, etc., etc. Juste avant, il y avait Esdras. Esdras, c'était le livre de la reconstruction du temple. Donc d'abord, c'était le temple, après, c'était les murailles. On pourrait parler du travail, de l'œuvre de ces serviteurs, Néhémie, Esdras, de tout ce qui a été accompli et comment ça a été accompli, mais je trouve important qu'il y ait ce chapitre, Néhémie 8, vous vous en rappellerez, si jamais ce n'était pas le cas. C'est qu'au milieu de tout ça, à l'origine de tout ça, qui scelle tout ça, qui alimente tout ça, il y a le livre de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu pas un tout petit peu, ça sera le message, du livre de Dieu. Nous avons en main, chacun de nous, un livre qui est le livre que Dieu nous a donné, qui lui appartient, qui est fait pour nous, qui nous parle de lui, qui nous dit ce qu'on doit faire. Je ne vais pas le dire encore maintenant, mais le livre de Dieu est le cœur de tout. Sur terre, c'est le livre de Dieu, vous le savez, enfin je ne vais rien vous apprendre, qui est notre guide, qui est notre nourriture, qui est notre lumière, qui est notre eau, qui nous désaltère, qui nous change, qui nous modèle à son image. Mais j'ai bien aimé ce texte parce qu'il montre des choses précises, très imagées, qui montrent la relation qu'il y a entre le peuple de Dieu et le livre de Dieu. Plus que les œuvres de ce peuple, eh bien que ce livre soit vraiment notre étendard, notre repère, notre force. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc le livre de Dieu, alors à chaque fois on me demande quel est le titre. Le livre de Dieu, voilà, ça peut suffire. Voilà, du verset 1 au verset 3, je ne vais pas tout relire, mais vous le voyez, c'est le peuple lui-même qui se présente, qui s'assemble. Donc c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a animé ça. Après avoir travaillé, pourquoi se rassembler pour le livre de Dieu? Après avoir fait ce qu'on a fait hier, pourquoi on se rassemble? Mais on se rassemble tout naturellement parce qu'on reste non pas sur les œuvres qui ont été faites, mais sur le livre de Dieu. C'est ça qui nous a assemblés ce matin, c'est ça qui est notre repère. Verset 1, tout le peuple s'assembla comme un seul homme. Et leur désir, c'est « apporte-nous le livre de la loi de Dieu ». Et j'espère que ce matin, on est rassemblés encore pour ça. Pas seulement, mais principalement. Et je trouve un peu amusant que c'est les hommes, c'est les femmes, et à 2 reprises, et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Alors, je ne sais pas qui sont tous ceux qui ne seraient pas des hommes et des femmes et qui seraient capables, ouais, je plaisante,
c'est nécessairement des hommes et des femmes, hein, c'est pas les vaches, ni les moutons qui se rassemblent. Ils ont leur place dans la création, mais pas pour écouter le livre de Dieu. Les enfants, je pense qu'on peut dire, parce que peut-être il y a d'autres traductions, ceux qui étaient en âge de comprendre, j'ai dû lire ça peut-être quelque part. Bon, mais quoi qu'il en soit, là c'est tout simplement écrit, ceux qui étaient capables de l'entendre. Ne se rassemblent que ceux qui sont capables d'entendre. Capables intellectuellement, capables, mais peut-être aussi tout simplement capables d'entendre parce qu'ils ont une oreille pour écouter. C'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, voilà, c'est répété au verset 3. Et tout le peuple, toutes ses oreilles, furent attentives à la lecture du livre de la loi. Avons-nous des oreilles attentives à la lecture de la parole de Dieu? C'est ça qui fait qu'on peut être capable de comprendre, c'est déjà notre disposition. Des fois, on organise des grandes réunions, et ce que j'ai remarqué par expérience, c'est que c'est souvent l'attente du peuple de Dieu en préparant ces réunions qui fait la réception de la parole. On pourrait croire que c'est le serviteur, le prédicateur dit « Waouh, son message était puissant » ou alors « Waouh, on croit que c'est le serviteur qui est pour quelque chose parfois ». Mais ce que j'ai remarqué, c'était souvent la disposition du cœur du peuple de Dieu qui faisait tout. C'est l'Esprit de Dieu, bien sûr, mais c'est là qu'on voit que tous ceux qui étaient capables d'entendre l'étaient parce qu'ils étaient attentifs, disposés, pas dispersés, disposés, attentifs à la lecture du livre de la loi. Ça, c'est la première chose. Le livre, la parole de Dieu, c'est le livre accessible pour tous, mais tous ceux qui se rassemblent pour écouter. Petite remarque, ce qui fait vraiment la marque du peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Des fois, on dit, les chrétiens, les églises chrétiennes, il y a les mormons, même les témoins de Jéhovah, il y en a qui pensent que tous ceux qui se rassemblent au nom du christianisme sont chrétiens. Chez les témoins de Jéhovah, on va étudier la tour de garde, on va étudier Réveillez-vous, on va étudier le livre rouge, le livre bleu. Chez les adventistes, il y a peut-être des enfants de Dieu, mais ils se rassemblent aussi pour étudier le livre de Ellen White, une prophétesse qui a parlé et s'est mis au même niveau. Et quand vous voyez dans d'autres religions dites chrétiennes, qu'on se rassemble pour lire la tradition, pour lire la liturgie, pour lire d'autres textes que la parole de Dieu, je pense que ce qui est vraiment un des signes, on a des différences dans les églises chrétiennes, on a des points de vue divergents sur certains points, mais un des signes de reconnaissance, c'est la parole de Dieu. Vous discutez avec quelqu'un, il ne va pas argumenter à partir de la tradition, argumenter à partir des pères de l'Église, argumenter en citant tel rabbin ou tel... Non, c'est la parole de Dieu qui est à l'origine de cette Église. Et c'est aussi la parole de Dieu qui est à l'origine de la conversion des gens qui sont dans cette assemblée. C'est pas de dire « Ah, mes parents, ils étaient protestants et moi je suis aussi protestant parce que les catholiques, ils sont... » C'est pas ça. C'est vraiment la parole de Dieu qui doit avoir marqué, qui nous a régénérés, qui nous a amené à la conversion. Et ensuite, ça reste la parole de Dieu qui est le signe de la relation que nous avons avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons la semaine? Quand nous nous rassemblons, qu'est-ce qui est mis en avant? Les chants, ça peut être bien ou moins bien, riche ou moins riche, plus ou moins bien joué, plus ou moins bien accompagné. Mais ce n'est pas ça qui nous rassemble. Les chrétiens ne se rassemblent pas pour un concert, les chrétiens se rassemblent pour honorer leur Dieu, et bien sûr à travers sa parole. Ça, c'est la première idée. Et verset 4 au verset 6, Esdras, le scribe, se tenait sur une estrade, d'accord? Il était élevé. On pourrait dire, oh, mais c'est pas bien ça. Et il y a des églises qui veulent absolument pas d'estrade, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un serviteur qui soit au-dessus des autres. C'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise idée. Mais, ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que, finalement, au verset 5, Esdras ouvre le livre devant tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Qui était au-dessus de tout le peuple? Est-ce que c'était Esdras ou le livre? Physiquement, les deux.
Mais Esdras n'était pas là pour se mettre en avant. Quel intérêt Esdras avait à être là au-dessus des autres? Quel intérêt on a à être sur une estrade de 15 cm en plus, si ce n'est pour honorer la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui est au-dessus. C'est pas le serviteur, c'est pas le prédicateur, c'est pas l'enseignant, c'est la parole de Dieu qui est au-dessus. Elle est au-dessus, et aussitôt qu'il l'eut ouverte, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le fait pas ici. Mais on pourrait le faire. J'ai vu des églises aux États-Unis où, au moment de la lecture, tout le monde se lève. On pourrait, si on veut. Maintenant, le Nouveau Testament ne nous dit pas de le faire. C'est un exemple, c'est une image. Mais je trouve que le symbole est intéressant. Pourquoi se lever? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on écoute mieux? On chante mieux quand on est debout. Mais est-ce qu'on écoute mieux quand on est debout? Non. Pourquoi? Hein? Honorer. Rappelez-vous, autrefois, quand quelqu'un rentrait dans la pièce, dans une classe, les élèves, levez-vous, c'est la directrice, levez-vous, c'est l'inspecteur, levez-vous. Et là, toute la classe se lève. Hein? Il y en a un qui dit, c'est bien, c'est comme ça qu'on fait. On le fait encore. Voilà, pas de partout, mais normalement on devrait le faire. Mais c'est pour honorer celui qui rentre dans la pièce. Est-ce que c'est pas intéressant? Au moment où on se met à lire la parole de Dieu, c'est comme si Dieu lui-même rentrait dans la pièce. Et vous savez, dans le judaïsme, on le dit pour les chrétiens, on cite ce verset, si 2 ou 3 sont assemblés, on parle de la prière. Mais dans le judaïsme, on dit que si 2 ou 3 sont assemblés pour étudier la Torah, étudier la parole, Dieu est présent. Quand nous nous rassemblons, si c'est vraiment pour écouter la parole de Dieu, dès que nos oreilles s'ouvrent, dès que nous sommes assemblés attentifs à la parole de Dieu, Dieu est présent. On n'a pas besoin de prier, Seigneur, déplace-toi au milieu de nous parce qu'on est là. On n'a pas besoin de demander ça. Si nous sommes, nous, attentifs, le Seigneur promet qu'il est là pour nous expliquer la parole. Et il va le faire, et pour nous honorer de sa présence. Et c'est un honneur de savoir que le Seigneur est présent quand on explique sa parole. Il écoute, il est attentif à ce qui est dit, il écoute, il sonde les cœurs, il sait quelles sont nos dispositions, il sait si on l'écoute ou si on a la tête ailleurs. Ça se voit dans le regard des fois, quand la tête est ailleurs. Hein. Mais Dieu n'a pas besoin des regards, il a le cœur. Il a le cœur. Et donc, se lever, c'est l'honorer, être debout. Peut-être qu'il y a aussi la disposition à être prêt, je ne crois pas, mais prêt à partir pour servir. C'est la disposition à mettre en pratique. Et puis, après la lecture, qu'est-ce qui se passe normalement, si on est attentif? Esdras, verset 6, bénit le peuple, parce qu'il bénit Dieu. Si on écoute sa parole, combien sa parole nous encourage, nous pousse, nous répète de le bénir, de le remercier, de le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour sa grâce, pour sa miséricorde, le louer, le bénir, et finalement, de le bénir, on est encouragé ensuite à s'incliner. Le bénir, ce n'est pas pour qu'on entende, c'est ce que faisaient certains juifs, c'est ce que Jésus a reproché à certains religieux, qui faisaient des grandes et belles prières pour être entendus de tout le monde. Que le Seigneur nous garde de ça, de faire des grandes et longues prières, mais de faire des prières qui vraiment bénissent le Seigneur. Des fois, on mélange prière, bénédiction et enseignement. On a un petit message à faire passer. Faisons attention à ça. Si c'est le moment de bénir le Seigneur, on bénit le Seigneur et on lui parle à lui. Et si les autres sont d'accord, ils vont dire « Amen, Amen », comme il y a dans le texte. Nous aussi, on est d'accord avec cette bénédiction, parce que le Seigneur en est digne. Et tous, nous allons bénir le Seigneur en disant « Amen ». Et c'est pas « oui », c'est « Amen », parce que de tout notre cœur, nous bénissons le Seigneur, parce qu'il en est digne. Voilà, ils s'inclinèrent et finalement se prosternèrent le visage contre terre. J'ai pas souvent vu ça. J'ai déjà vu des moments de prière où les gens se mettent à genoux, prosterner le visage contre terre, je ne l'ai pas beaucoup vu. Bon, je vous encourage pas à le faire, hein, parce que franchement, quand on marche dans le quartier, après, voilà.
mais qu'on ait un cœur qui soit prêt à se prosterner de ce que nous sommes par rapport à ce qu'il est, c'est notre place. Voilà ce que fait le livre. Verset 7 et verset 8. Intéressant. Il y a toute une liste de ceux qui vont ensuite expliquer la loi au peuple. Après la lecture, il y a l'explication. On pourrait dire, mais la parole de Dieu est suffisante, on n'a pas besoin d'explication. Ancienne alliance et nouvelle alliance, le Seigneur a dit qu'il appelle des serviteurs pour en donner le sens. Parce que reconnaissons qu'avec un même texte, on peut parfois dire des choses qui nous conviennent, qui nous intéressent, qui nous touchent, qui sont peut-être subjectivement vraies, mais il est important que des gens expliquent au peuple. On pourrait dire, mais ils sont tous capables de l'entendre, on l'a vu. Ils sont capables de l'entendre. Hommes, femmes, on est tous capables de l'entendre. On est tous intellectuellement capables de comprendre. Et pourtant, le Seigneur parle bien de gens qui sont appelés à expliquer les Écritures. Et des gens qui sont doués, mais pas doués parce que, que le Seigneur leur donne quelque chose pour l'expliquer, qu'on se dit, lui, d'un texte parfois pas très clair, il l'a ouvert, au lieu de l'enfermer sous une boîte en disant « Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas fait la faculté ». Je vais juste vous dire la conclusion. Non, capable d'expliquer, de rendre clair quelque chose qui est parfois un peu compliqué. Même Paul le dit, c'est Pierre qui le dit de Paul, qui dit que parfois il y a des choses difficiles à comprendre dans les Écritures. Oui, il y a parfois des choses difficiles à comprendre dans les Écritures, et il faut un appel, il faut un don, et il faut, je vais vous citer des versets qui me permettent de le dire, mais il faut aussi une formation pour ça, en partie. Il faut les trois. La formation ne fait pas l'appel, l'appel sans formation, parfois, arrive à ses limites. On va voir ça, je me permets de vous citer quelques versets, donc, d'abord, 1 Timothée 4, versets 11 à 13, 1 Timothée 4, versets 11 à 13, c'est Paul qui a formé Timothée et qui lui donne des conseils. Conseils inspirés de Dieu, c'est pas juste Paul. Donc, verset 11, annonce et enseigne ces choses. Annonce et enseigne. Donc, il y a la proclamation et il y a l'enseignement. C'est une part d'explication. Ok. Verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, sois le modèle des fidèles par la parole, par la conduite, par la charité, par l'esprit, par la foi, par la pureté. Oui, j'ai oublié de dire, il faut aussi que l'enseignant soit irréprochable. Verset 13, et c'est ce verset qui m'a souvent aidé, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains du conseil des anciens. Médite ces choses, sois-en toujours occupé, afin que tes progrès soient évidents en toutes choses. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère en ces choses, car en les faisant, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Alors, voilà. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Là, pour le coup, vous comprenez comme moi de quoi il s'agit. Celui qui porte la parole doit s'appliquer à cela. Et d'ailleurs, quand il y a écrit « applique-toi à la lecture », juste, c'est bien de se rappeler ça, je ne crois pas que dans le contexte, ce verset dise « n'oublie pas de lire ta Bible chaque matin », Timothée. Bien que oui, n'oublie pas de lire ta Bible, Timothée. Mais là, dans le contexte, on voit les trois mots qui sont associés, c'est lecture, exhortation, instruction. Comme on a vu tout à l'heure dans le livre d'Esdras, ils en font la lecture. Il faut commencer par la lecture. C'est une première vue d'ensemble, tout un enchaînement de pensées, de versets qui nous donne le contexte, qui fait qu'intellectuellement, le décor est posé et les choses sont là. Et si des choses sont compliquées, ensuite, qu'il va falloir expliquer, c'est écrit. Donc, applique-toi à la lecture. La lecture doit être audible, compréhensible. Et c'est important de faire, dans notre lecture, nous qui devons parfois lire, de nous appliquer à avoir bien le sens du texte pour que la lecture, ça ne soit pas juste, on a lu les mots, on a lu les phrases et on est tous capables de le faire. La lecture doit déjà, en partie,
par notre manière de lire, éclairer l'auditeur. Mais ensuite, il y a effectivement l'instruction. On va voir d'autres textes qui se réfèrent à la même chose. Et puis l'explication. On a besoin de ça. Et effectivement, après, Timothée, pour lui-même, il doit s'appliquer à tout ça. C'est-à-dire le faire bien, pas négligemment. Il doit, on vient de le voir, ne pas négliger un don. C'est pas pour dire « Ah, j'ai le don, moi, écoutez-moi quand je parle, parole de Dieu ». Non, mais il doit ne pas négliger ce don, le mettre à disposition. On n'a pas un don pour soi, on a un don pour être utile aux autres. Donc on ne doit pas négliger ça. On ne doit pas laisser un don en veille, dans un coin. On est tout content de mettre à disposition quelque chose qu'on sait faire, mais c'est pour le Seigneur et c'est pour les frères et les sœurs. D'accord, médite ces choses, sois-en toujours occupé. Sois-en toujours occupé. C'est pas, tiens, vite, 10 minutes avant, moi maintenant j'ai l'habitude de prêcher, tiens, psaume 23. J'ai failli prêcher le psaume 23 ce matin. Et c'était évident, je voyais les idées, des choses intéressantes, mais le Seigneur voulait que ça soit Néhémie 8. Et ça a été Néhémie 8. Mais il fallait méditer, il fallait s'en occuper. Et puis, pourquoi pas faire des progrès aussi. Faire des progrès. Est-ce que c'est de mieux en mieux, ou est-ce qu'avec les années, vous vous dites, oh, il se ramollit un peu là, Didier, ou il est de moins en moins clair quand même. Au début, je me rappelle ces messages, et il déménageait, maintenant, on a l'impression qu'il délaye un peu. Bon, il est peut-être un peu fatigué, mais prions pour lui, et lui qui s'en occupe un peu plus. Ou les autres, ou tous ceux qui portent la parole. Médite ces choses, sois-en toujours occupé. Des fois, on est tellement occupé à d'autres choses que... Non, il faut en être toujours occupé. C'est une occupation. Voilà, si vous venez à la maison, si vous me voyez toute la journée en train de cuisiner, il y a un souci. Enfin, l'appel, le don, ça doit se cultiver, non ? Non, vous ne vous rappelez pas, mais Sam Rothman, le pianiste, excellent. Il travaillait 9 heures par jour pour pouvoir jouer comme il joue. Il a 80 et quelques années, il continue à travailler moins, et je crois qu'il a dit plus que 5 à 6 heures par jour. Il a un don, mais il le travaille, et il s'en occupe tous les jours. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Bon, voilà, tout ça pour dire, il y a une part d'appel, il y a une part de consécration, il y a une part de don, il y a d'autres versets qui le disent. Romains 12, le Seigneur m'a appelé justement avec Romains 12. Il m'a confirmé mon appel au ministère, avec quoi ? Pas en me disant, quand tu vas ouvrir la bouche, tout le monde va tomber à genoux et tous les gens vont se convertir. Non, Romains 12, je vous lis le verset d'appel. Verset 6, il y avait des pasteurs qui me disaient « Oh, mais tiens, un don pour le ministère et tout ça. » Je disais « Mais oui, mais j'aimerais être sûr que ce soit vraiment le Seigneur qui m'appelle. » Enfin, voilà, peut-être que j'arrive à expliquer un peu les Écritures, peut-être que... Mais j'aimerais être sûr. Alors, verset 6, « Ayant toutefois des dons différents. » On a tous des dons différents. Selon la grâce qui nous a été donnée, c'est une grâce. Un don, c'est pas... De quoi on peut se glorifier quand on nous fait grâce ? Voilà, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, soit le ministère pour s'attacher au ministère, soit l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, soit l'exhortation pour exhorter. Bon, moi, les versets, les choses qui me concernaient, c'était l'enseignement et l'exhortation. Effectivement, dans l'église locale dans laquelle j'étais, tout jeune converti, quand on m'a donné des occasions d'expliquer des textes, de donner mon témoignage, et effectivement, les chrétiens, l'église locale, avaient reconnu un appel. Et le pasteur était venu me le dire, Didier, tu as un appel. J'ai dit, oui, mais je veux être sûr que c'est le Seigneur. Oui, mais si l'église l'a dit, si moi je te le dis, tu dois être sûr que c'est l'appel. J'ai dit, non, mais j'aimerais sûr. Et le Seigneur m'a confirmé avec ce verset. Ce jour-là, après une réunion d'évangile, après une distribution et des chants en extérieur, on se retrouve à plusieurs chrétiens, et il y en a un qui avait une Bible en français courant. Je n'aimais pas la Bible en français courant. Voilà, je préfère la Bible, le texte reçu et tout ce qu'il faut. Enfin, en tout cas, la Bible. Et là, j'ouvre sa Bible comme ça par curiosité, et je tombe dans Romains 12. Et autant ce verset dit que chacun s'attache, s'applique, mais dans le français courant, ça disait
il faut que celui qui a le don d'enseignement ou celui qui enseigne, enseigne. Il faut. Et là, ça devenait un ordre. Parce que là, dans cette lecture-là, je pouvais me dire, bon, mais que celui qui enseigne, il enseigne. Voilà. Mais là, ça disait, il faut que celui qui a le don le mette à disposition. Il faut. Et là, je savais que c'était un ordre du Seigneur. C'est comment dire, c'est subjectif, c'est personnel. On n'est pas tous appelés. Mais, si le peuple de Dieu, si soi-même, on reconnaît quelque part une capacité qui vient de Dieu, qui n'est pas une capacité seulement intellectuelle, ben il faut. Voilà. On ne vous offre pas un parfum pour le laisser sur une étagère, on ne vous offre pas une voiture pour la laisser au garage, on ne vous offre pas un livre non plus pour le laisser enfermé, il est là pour être ouvert. Donc le « il faut », c'est important, si on a le don. Voilà, lire, expliquer. Alors après, je vous dis formation. Qu'est-ce qui me permet de dire formation ? 2 Timothée 2.2. Ne vous inquiétez pas pour l'heure, hein, je suis la montre. 2 Timothée 2.2. Parce qu'on pourrait dire, mais puisque c'est un don, ça vient de Dieu, on n'a pas besoin de... Ben oui, quand même, tout à l'heure on a vu qu'il fallait que Timothée travaille, s'applique. Ça, c'est pour entretenir, c'est pour être un outil éprouvé. Mais 2 Timothée 2.2 nous dit quelque chose. Ces choses que tu as entendues de moi, donc Paul à Timothée, que tu as entendues de moi. Timothée a eu besoin de les entendre de quelqu'un avant de les enseigner. En présence de plusieurs témoins. Donc là, il a fait ça dans un cadre bien précis. Il y avait une équipe, voire quelque chose comme un embryon d'institut ou de faculté, on appelle ça comme on veut, mais un endroit où il y avait l'enseignement. Un endroit pour enseigner des gens. Ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables aussi d'enseigner les autres. On voit 4 générations là. Paul, qui enseigne Timothée, Timothée qui doit enseigner des hommes fidèles, qui eux-mêmes doivent être capables de l'enseigner à d'autres. Appelons ça comme on veut. Mais c'est quand même une transmission, c'est quand même une formation, c'est quand même un enseignement qui est transmis. Et on est bien dans le Nouveau Testament, où l'Esprit de Dieu dirige, conduit, anime, enseigne, éclaire, révèle. Il n'empêche, il y a une transmission, une formation, quelqu'un d'expérience dans les Écritures qui doit aider quelqu'un d'autre à arriver au point où il sera non pas juste formé à faire un petit message de temps en temps, mais formé, capable et formé à enseigner les autres. Et là, c'est pas juste capable de faire une étude, c'est pas juste capable de faire une exhortation, c'est capable de prêcher sur tous les sujets, de voir ce qui n'irait pas dans une autre pensée, capable d'argumenter à partir des Écritures, capable de convaincre. Donc là, il faut vraiment être formé, il faut vraiment passer du temps, il faut vraiment bénéficier d'un enseignement pour ça. Bien sûr que tout le monde peut faire une exhortation. Hommes, femmes et jeunes peuvent faire des exhortations, des partages, des bénédictions, voire des petites parts d'enseignement. Mais prendre l'autorité de l'enseignement du peuple de Dieu, il faut le don, il faut l'appel. Et je crois qu'il faut aussi une formation, même si Dieu a utilisé parfois sans formation. Mais il n'empêche, son plan, c'est ça. Et c'est des hommes. Même si hommes, femmes et tous sont capables d'entendre, Dieu a voulu que ce soit des hommes qui enseignent. Ni meilleurs, ni plus forts, ni plus intelligents, c'est ce que Dieu a voulu. Et on s'en tient à ce que Dieu a dit. Résultat, on revient à Néhémie. À partir du verset 9. Alors intéressant, on se dit, personnellement, si moi j'avais écrit la Bible, je me dis, s'il y a la lecture de la Bible, tout le monde va se repentir. Parce que quand on voit la loi de Dieu, la loi elle nous conduit quoi ? À réaliser notre faillite.
Non. Je crois que c'était le plan de Dieu que la loi nous montre notre faillite. Et effectivement, ils sont en pleurs. Voilà. Et il faut qu'à cet instant-là, les explicateurs, les enseignants disent « Ne pleurez pas, c'est pas le moment ». Il n'a pas dit « c'est pas le moment ». Mais en gros, vous vous rappelez le texte tout à l'heure, ils vont pleurer après, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, la lecture de la parole doit être source de joie. Pourquoi la source de la parole est une source de joie pour nous, alors qu'elle nous révèle nos manquements? Parce que Dieu nous montre aussi le pardon, parce que Dieu nous montre aussi la grâce, parce que Dieu nous montre le Fils de Dieu qui est venu pour ne pas nous laisser dans notre faillite, pour nous sauver, pour nous purifier et pour nous changer. Source de joie parce que nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie de l'agneau. Source de joie aussi, et c'est pas seulement là les viandes et les vins qui vont être la source de joie. Parce que des fois on se dit ah, super le buffet, enfin on est content. C'est un petit plus, ça réjouit quand même un buffet, et de bien manger et de... Attention à ce que je dis, je crois quand même qu'il est question de vin dans ce texte. Mais quoi qu'il en soit, on le sait, ne vous enivrez pas de vin. Voilà, jamais, jamais, jamais. Parce que là, c'est de la débauche. Donc, mais que la joie de l'Éternel est notre force. Le livre, si nous le lisons complètement, doit nous apporter la joie parce qu'il y a le pardon. Parce que même s'il y a notre défaillance, s'il y a nos infirmités, notre faiblesse, la grâce de Dieu nous suffit. Parce que Dieu nous dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Parce qu'un chrétien, le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours. Et c'est dans le livre qui parle le plus des épreuves. Paul est en prison. Et il peut se permettre de dire, réjouissez-vous toujours. Donc je ne vais pas plus développer ça. Il y a beaucoup de choses qui disent dans le Nouveau Testament que la joie est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas une attitude de voir tout de manière optimiste, de voir tout en bien. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut pas, on n'est pas aveugle, les chrétiens ne sont pas aveugles. Si vous traversez une épreuve terrible, c'est pas comme être déconnecté de la réalité, mais de la vivre avec le Seigneur. Ben, le Seigneur, par son esprit, c'est le fruit de l'esprit, c'est écrit dans Galates 5, 22, peut-être on peut le lire, mais c'est le fruit de l'esprit que la joie. Ce n'est pas le fruit des circonstances, ce n'est pas le fruit d'une résolution, c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la charité, la joie. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais le fruit de l'esprit doit aussi amener la joie. Si nous ne sommes jamais joyeux, que se passe-t-il? C'est qu'on a un problème avec notre relation avec l'Esprit de Dieu, ou avec ce que Dieu nous dit, ou avec ses consolations. Parce que c'est un fruit, c'est pas quelque chose. C'est une vie. Donc cherchons à vivre avec le Seigneur et nous aurons la joie. Donc je m'arrête là pour la joie. Verset 13 à verset 18. Ensuite, ils ont, à la lecture précise du texte, qu'est-ce qui se passe? Alors, censé être joie, ils se réjouissent, mais qu'est-ce qui se passe? On lit, ils s'instruisent dans la loi, verset suivant, et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse, que les enfants, enfin voilà, ils ont trouvé quelque chose. En lisant, oh mais mince, on avait oublié. Mais quoi? C'est le 7e mois, mais on est en plein dedans. C'est le mois de la fête des tabernacles. Et on a raté ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? Je ne sais pas. C'est comme vous avez un rendez-vous avec un médecin, et 2 jours après, vous n'êtes pas allé. Oh mais mince, j'avais oublié mon rendez-vous. Mais le Seigneur avait fixé un rendez-vous, 7e mois, c'était la fête des tabernacles. Et eux ne le savaient même pas, ou l'avaient oublié. Lire la Bible, c'est laisser le soin au Seigneur de nous rappeler ce que nous oublions si facilement. On sait,
On connaît la Bible, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. On sait tout déjà. Pour la plupart d'entre nous, on connaît la Bible depuis des dizaines d'années. Donc on n'apprend rien de nouveau. Et pourtant, on oublie combien de choses. On oublie la prière, alors que on oublie que c'est Jésus-Christ qui est la source de tout. Pourquoi fallait-il que Paul dise « Souviens-toi de Jésus-Christ » ? Pourquoi fallait-il qu'il y ait le repas du Seigneur en mémoire de lui? Parce qu'on peut trouver un milliard de choses. C'est un gros livre que la Bible. Hein. On peut trouver plein de choses. Hein. Alors là, faut-il se réunir le jour du Shabbat ou le dimanche? Il est écrit, et oui, mais il est aussi écrit que Christ est notre repos. Et on fête Noël. Tiens, on fête Noël, et Noël, Noël, Noël. Quel verset dans les Écritures dit le mot Noël? Pas un, on le sait. Et on chante, et Noël, Noël, Noël. Là j'en vois une autre petite, c'est mon petit quart d'heure. Le charmant petit enfant que nous avons chanté ce matin, à 2 reprises. J'avais du mal. Il y avait dans ces 2 cantiques une bonne conclusion à chaque fois, très bonne conclusion, mais ça commençait avec « Qu'il est doux, qu'il est charmant, le petit enfant, et sa maman le trouve endormi et ne le réveille pas surtout, et tout ça. » Mais d'où ça vient, ça? Non, mais sincèrement, quel verset nous dit combien le petit bébé était charmant? Alors on peut dire, mais c'est de la poésie, c'est pour mettre le décor. Mais mettons ce qu'il y a dans la Bible, dans le décor. Il y a suffisamment de choses vraies. Pourquoi rajouter ça? Alors là, on baigne dans le mignon, le petit enfant. 2 cantiques. Voilà. Hein? Amen. Merci. Eh bien alors, amen. Disons amen. Les versets, les recueils, c'est d'inspiration divine et parfois humaine. Alors, c'est pas pour dire ne chantons plus jamais ça. C'est peut-être enlevons une strophe et gardons les suivantes. Voilà, non, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Alors arrêtons cette poésie. Voilà, c'était le petit quart d'heure, petit rappel. Mais on est tous d'accord. C'est bien, ça me rassure. Et puis la musette. Qui c'est qui? La musette. Allez, sortez vos musettes, les amis. Allez, raisonnez, musette. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, allez, c'était pour se détendre un tout petit peu. C'est un livre à mettre en pratique. Et pourquoi mettre en pratique des choses qui ne sont pas dans les Écritures plutôt que mettre en pratique celles qui y sont et que nous ne mettons pas en pratique? Eux avaient oublié la fête des tabernacles. Qu'avons-nous oublié? Beaucoup de choses. La vie par l'esprit, peut-être. La pleine... enfin bon. 2 Timothée 3,16, vous connaissez ce verset? 2 Timothée 3,16. L'écriture est divinement inspirée. On est bien dans la conclusion de ce qu'on a lu. C'est la parole de Dieu. L'écriture est divinement inspirée. Les cantiques, à voir. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. Voilà, enseigner, donc il y a une part d'enseignement, voilà ce que disent les Écritures. Convaincre, il y a de la résistance, oui, mais l'écriture suffit à convaincre. Et corriger. Corriger. Ce qu'il faut corriger, il faut le corriger. Belle copie, tu as fait des progrès, mais tu as encore quelques petits traits rouges là sur ta copie. Est-ce que le Seigneur vous a montré des petits traits rouges là sur votre copie personnelle? Non, moi 20 sur 20. Si on est une église de 20 sur 20, bah alors là, écoutez, moi, j'ai plus rien à expliquer, là. Vous savez tout, vous mettez tout en pratique, c'est merveilleux. Vous vivez totalement toutes les pages de ce livre. Je crois que si on le lit, si on l'explique, si on en donne le sens, le Seigneur peut nous faire des petits traits rouges.
Et pas pour nous condamner, pas pour nous punir, pour nous corriger, pour faire des progrès, pour aller en avant, pour former à la justice, pour qu'on marche mieux avec lui. Et la suite du verset, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, pour être vraiment utile. Voilà. C'était bien, mais ça, on peut mieux faire. Ou ça, à éviter. Et voilà. Et justement, bon, je ne vais pas surdévelopper cette idée-là, mais après, j'étais obligé d'aller au chapitre 9. Je sais bien qu'il y a le 8, on se dit, on croyait que le message est terminé au 8. Ben non, ça se termine pour aujourd'hui au 9. Parce qu'après la joie, dans l'obéissance, on pourrait dire, après l'obéissance, qu'est-ce qu'il y a? Ben, à nouveau la joie, parce qu'on est heureux de faire ce qu'il faut maintenant. On a mis en pratique ce que le Seigneur nous a montré. Et paradoxalement, dans l'obéissance, dans le progrès, on réalise à quel point on est loin de toutes les exigences de Dieu. On pourrait dire, à partir de maintenant, je donne ma dîme. Hein. Avant, je ne la donnais pas. Maintenant, j'ai compris, je dois le donner. Oh là là, maintenant, je me sens bien, je donne la dîme. Et chaque acte d'obéissance, oui, donne une certaine joie, mais le Seigneur ne nous laisse jamais dans cette espèce de satisfaction de « Oh, j'ai bien obéi. J'ai bien fait ce que j'avais à faire. Oh, je suis resté humble aujourd'hui. » Jamais, enfin, vous voyez. Plus on avance avec le Seigneur et plus on voit la distance qui nous sépare de toutes ces exigences. Et c'est pour ça que chapitre 9, versets 1 à 3, continuant dans l'obéissance et dans la lecture, tout à l'heure, ils s'étaient rassemblés pour étudier la parole, ils voulaient lire la loi, le résultat, ben là, ils s'assemblent, personne ne leur a dit. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'a fait, jeûnant, vêtus de sac, ayant de la terre sur eux. C'est un signe personnel de leur humiliation, de leur repentance. Ils se reconnaissent pécheurs. Et le verset suivant, ben à partir de là, la race d'Israël se sépara de tous les étrangers. On verra ça. Il y avait des sacrificateurs qui s'étaient mariés avec les filles des ennemis. Quand ils ont voulu reconstruire les murailles, il y avait 3 ennemis, il y avait Tobija, Elisha, ils étaient 3. Et un des sacrificateurs a préparé une chambre pour un des 3 ennemis dans le temple. Un des sacrificateurs a invité à vivre dans le temple un des 3 qui faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher la reconstruction des murailles. Il s'était d'abord marié avec sa fille, et après c'est le beau-père. Mais le beau-père, tiens, viens, puisque je suis sacrificateur, c'est moi qui suis en charge, je te prépare une chambre. Il y avait beaucoup de choses qui a mis Néhémie en colère. Il a arraché les poils de la barbe à certains, il a des cheveux, on verra ça plus tard. C'est pour ça que... Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Il y a des choses, au plus ils lisaient, au plus ils comprenaient le sens des Écritures, au plus ils appliquaient la loi et au plus ils devenaient énormes, grossiers, leurs péchés. Que jusque-là, certainement, ils devaient dire « Oh, ça va », ils voyaient juste ce qu'ils faisaient de bien et ça va. Mais plus ils s'approchaient de la lumière et plus c'était clair. Et ils ont confessé leurs péchés, ils se sont séparés de tous les étrangers. Et ça a duré, ça a pris du temps. Hein. Ça s'appelle la sanctification. La vie chrétienne, normalement, c'est d'aller de progrès en progrès. De l'autre expression, de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Fils de Dieu. Est-ce notre cas? Ou est-ce de moins en moins? Confession, séparation. Voilà. Le peuple de Dieu
se rassemblent pour écouter la parole de Dieu, pour honorer Dieu, pour obéir à Dieu, pour louer Dieu et mettre en pratique tout ce que le Seigneur va nous montrer pour être utile et pour l'honorer. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Je me permets, excusez-moi, pas pour interrompre le chant, on peut le chanter, mais il faut l'expliquer. Gloria, gloire, in excelsis Deo, c'est pas du latin pour du latin, ça veut dire dans les lieux très hauts. Et ça, c'est bien ce que chantaient les anges. Mais pour dire Amen ou pour le chanter, il faut le comprendre. Maintenant, on peut le chanter.